Commençons par découvrir qui étaient ces deux hommes. Anne, aussi appelé Anoanan, a été grand prêtre de Jérusalem avant d'être démis de ses fonctions. Malgré cela, il a continué à exercer une influence importante dans le Sanhédrin, le Conseil suprême des Juifs. Il est également le beau-père de Caïphe, qui a pris sa place comme grand prêtre. Origine et naissance. Les évangiles ne mentionnent ni la date ni le lieu exact de naissance d'Anne. En raison de son rôle de grand prêtre dans le judaïsme du 1er siècle, il est probable qu'il soit né en Judée, région comprenant Jérusalem, où étaient basées les principales institutions religieuses juives de l'époque. Anne aurait probablement grandi dans une famille pieuse, respectant la Torah, car devenir grand prêtre nécessitait une formation approfondie dans la loi juive et les rituels du temple. Merci, prenez un moment pour partager, et activer la cloche pour ne rien perdre. Anne est souvent décrit comme étant d'une famille influente, et sa lignée a probablement contribué à sa nomination comme grand prêtre. En effet, il est le père de 5 fils, tous devenus prêtres, ainsi que le beau-père de Joseph Calife, qui lui succéda comme grand prêtre. Ce réseau familial montre à quel point Anne était influée dans le clergé juif. Son influence se poursuivit même après sa destitution, démontrant la forte mainmise de sa famille sur le Sanhédrin, Conseil suprême. Carrière en tant que grand prêtre. Anne a exercé la fonction de grand prêtre de l'an 6 à l'an 15 après Jésus-Christ, sous l'administration romaine de Judée. La Judée était alors une province sous contrôle romain, et les grands prêtres étaient souvent nommés ou démis de leurs fonctions par les gouverneurs romains. Anne a été nommé par Quirinius, gouverneur de Syrie, et a occupé le poste jusqu'à ce qu'il soit démis par le procurateur Valerius Gratius. Malgré sa destitution, Anne a continué à exercer une influence notable en raison de sa position comme patriarche de sa famille, qui est resté impliqué dans le sacerdoce. Les sources indiquent qu'il avait encore une autorité et un respect considérables, même après qu'il ne fût plus officiellement grand prêtre, une position rarement abandonnée avant la période romaine. Son rôle dans la passion de Jésus. Anne joue un rôle indirect mais crucial dans le procès de Jésus. Après l'arrestation de Jésus, il est d'abord conduit devant Anne, avant d'être envoyé chez Caïphe. Bien qu'il ne soit pas explicitement dit qu'Anne ait directement condamné Jésus, ce passage devant lui reflète son autorité. Ce moment montre qu'Anne continuait d'exercer une influence considérable, agissant en quelque sorte comme une figure de contrôle dans la prise de décision religieuse. Anne est décrit dans certaines traditions comme étant un conservateur strict. Il représentait une approche traditionnaliste dans le judaïsme de l'époque, centrée sur le temple de Jérusalem et les lois mosaïques. Pour lui et sa famille, Jésus, qui prêchait des idées et des pratiques pouvant être vues comme des menaces pour le pouvoir en place, constituait un danger potentiel. Les critiques de Jésus envers les pratiques religieuses pourraient avoir mis Anne en opposition, voyant en lui une menace pour l'autorité religieuse établie. Fin de vie et héritage. Les sources bibliques ne détaillent pas la fin de la vie d'Anne. Cependant, l'influence de sa famille a perduré, et son nom est resté associé à un tournant critique dans l'histoire du christianisme. Ses descendants ont continué d'occuper des postes importants au sein du Sanhédrin, et son rôle dans le procès de Jésus l'a fait entrer dans l'histoire chrétienne comme une figure clé des événements menant à la crucifixion. Bien que les informations spécifiques sur la jeunesse et la vie personnelle d'Anne soient limitées, son influence en tant que figure religieuse et politique est évidente dans le Nouveau Testament. Sa position en tant qu'ancien grand prêtre et patriarche d'une puissante famille sacerdotale de Judée en fait un personnage marquant du 1er siècle, jouait un rôle majeur dans le contexte de la passion de Jésus. Caïphe, connu sous le nom de Joseph Caïphe, était le grand prêtre du temple de Jérusalem au moment de la crucifixion de Jésus, et il joue un rôle essentiel dans le Nouveau Testament. Voici ce que nous savons de lui, en nous appuyant sur les sources historiques et les écrits religieux. Joseph Caïphe était le fils d'un prêtre, et il est devenu le gendre d'Anne, un ancien grand prêtre très influent. Ce mariage renforça l'influence de Caïphe en l'intégrant dans une famille sacerdotale prestigieuse. Son titre Caïphe est un nom hébreu qui signifie le dépositaire ou celui qui cherche. Accès au rôle de grand prêtre, il est probable que Caïphe soit devenu grand prêtre vers l'an 18 après Jésus-Christ, nommé par le procurateur romain Valerius Gratius, prédécesseur de Ponce Pilate. Cette nomination par un gouverneur romain montre que les Romains jouaient un rôle déterminant dans la gestion des postes religieux juifs importants, s'assurant ainsi de la loyauté des leaders locaux envers l'Empire. Fonction de grand prêtre, Caïphe a exercé cette fonction pendant 18 ans, ce qui en fait l'un des plus longs mandats de l'époque. Les historiens suggèrent qu'il a su maintenir l'ordre et coopérer avec les autorités romaines, car un grand prêtre risquait d'être remplacé en cas de troubles civils. Le Sanhédrin et son influence. Le Sanhédrin, le conseil religieux et judiciaire suprême des Juifs, jouait un rôle crucial dans le maintien de l'ordre.
En tant que grand prêtre, Caïphe présidait les assemblées du Sanhédrin et avait donc une position influente dans les décisions concernant les affaires religieuses et les conflits internes. Caïphe était également responsable du Temple de Jérusalem, un centre religieux et économique vital pour les Juifs. Il supervisait les activités du Temple, les sacrifices et les rites importants, ce qui en faisait une figure d'autorité respectée mais aussi soumise à la pression des Romains pour éviter toute agitation. Son rôle dans la passion de Jésus. Arrestation de Jésus, l'Évangile de Jean rapporte que Caïphe aurait joué un rôle direct dans l'arrestation de Jésus. Conscient de la popularité croissante de Jésus et de son impact parmi les Juifs, Caïphe aurait estimé que Jésus représentait une menace pour la stabilité politique. Selon Jean 11h50, Caïphe aurait déclaré « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas ». Cette phrase est souvent interprétée comme une justification pragmatique pour préserver l'ordre, quitte à sacrifier Jésus pour éviter des troubles sous l'occupation romaine. Le procès de Jésus, Caïphe a supervisé le procès religieux de Jésus. Ce procès s'est concentré sur des accusations de blasphème et de menaces contre le temple, des infractions graves selon la loi juive. Les évangiles décrivent une session du Sanhédrin dirigée par Caïphe, où Jésus est interrogé et accusé d'avoir déclaré qu'il détruirait et reconstruirait le temple en 3 jours, une déclaration perçue comme une menace symbolique contre l'autorité religieuse. Remis aux Romains, Caïphe et le Sanhédrin ont finalement décidé de livrer Jésus aux autorités romaines, car seuls les Romains pouvaient prononcer une condamnation à mort. Caïphe aurait ainsi emmené Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, en plaidant pour la crucifixion de Jésus afin d'éviter tout désordre public. Relations avec les Romains. Caïphe entretenait des relations pragmatiques avec les Romains, comprenant que la paix et la stabilité étaient essentielles pour la survie de la communauté juive. La crucifixion de Jésus pourrait donc être vue comme une décision visant à calmer les tensions entre les autorités romaines et les factions juives qui risquaient de perturber l'ordre établi. Sa position de grand prêtre lui imposait de coopérer avec Ponce Pilate et de maintenir un équilibre difficile entre les attentes des Romains et les aspirations religieuses des Juifs. Fin de carrière et d'éclat. Caïphe a été destitué de sa fonction en l'an 36, peu après la fin du mandat de Ponce Pilate. Les raisons exactes de cette destitution ne sont pas claires, mais cela pourrait être lié au changement politique dans la province de Judée ou à des tensions internes. Après sa destitution, les traces de Caïphe dans les sources historiques deviennent rares. On ne sait pas comment il a passé la fin de sa vie, mais il est probable qu'il ait vécu dans une relative discrétion après sa perte d'influence. Découverte archéologique, le tombeau de Caïphe. En 1990, un ossuaire, coffre funéraire, portant l'inscription Joseph bar Caiapha, Joseph, fils de Caïphe, a été découvert à Jérusalem, et les archéologues pensent qu'il pourrait être lié à Caïphe. Cet ossuaire en pierre, décoré avec soin, atteste du statut et de l'importance de celui qui y est enterré. Bien que l'identité exacte soit difficile à confirmer à 100%, cette découverte fournit des indices précieux sur les rites funéraires et le statut de la famille de Caïphe. Son héritage et son importance dans le christianisme. Dans le christianisme, Caïphe est souvent considéré comme un antagoniste dans le récit de la Passion. Son rôle dans la condamnation de Jésus le présente comme une figure de l'autorité religieuse hostile aux nouvelles idées prônées par Jésus. Pourtant, d'un point de vue historique, on pourrait également voir Caïphe comme un homme de son époque, confronté à des choix complexes entre ses convictions religieuses et les exigences politiques de son temps. Caïphe est ainsi devenu une figure incontournable dans la réflexion sur la justice et le pouvoir, mais également dans les questionnements sur la responsabilité et le rôle des institutions religieuses dans des décisions de vie ou de mort. En résumé, Joseph Caïphe est une figure marquante du 1er siècle, à la fois puissant et controversé, dont le rôle dans le procès de Jésus a marqué à la fois l'histoire religieuse et la mémoire culturelle. L'union entre Anne et Caïphe pour condamner Jésus est marquée par un contexte de pouvoir religieux, d'enjeux politiques, et d'inquiétude sur la stabilité sociale. Bien que le Nouveau Testament ne donne pas tous les détails de leurs discussions et motivations précises, plusieurs indices permettent de comprendre pourquoi et comment ils auraient pu collaborer dans ce qui est perçu comme un complot contre Jésus. Un partenariat familial et religieux puissant. Famille et influence, Anne, en tant que beau-père de Caïphe et ancien grand prêtre, possédait une autorité spirituelle et politique significative, même après sa destitution officielle. Caïphe, son gendre, exerçait le pouvoir en tant que grand prêtre en titre, mais Anne continuait à influencer les décisions religieuses. Ce partenariat familial consolidait leur pouvoir au sein du Sanhédrin et permettait une étroite collaboration dans la gestion des affaires importantes, notamment dans le cas de Jésus. Pouvoir et proximité au Sanhédrin, ensemble, ils étaient les figures dominantes du Sanhédrin, et leur alliance renforçait leur capacité à influencer le Conseil suprême des Juifs.
Cela leur permettait de coordonner efficacement des décisions sur des sujets d'intérêt public, y compris les questions perçues comme des menaces religieuses ou politiques. Pourquoi voulait-il arrêter Jésus? Jésus comme une menace spirituelle et sociale, Jésus attirait de grandes foules et prêchait un message souvent critique des pratiques religieuses établies. Il critiquait ouvertement les pratiques des pharisiens et des prêtres, notamment autour du temple et de l'hypocrisie religieuse, ce qui mettait en question l'autorité des grands prêtres. Anne et Caïphe pouvaient percevoir cela comme une attaque directe contre leur autorité et le temple de Jérusalem, un centre spirituel et économique vital. Préoccupation politique et maintien de l'ordre, à l'époque, la Judée était sous le contrôle de l'Empire romain. Toute agitation populaire ou tout mouvement prophétique pouvait être perçu comme une menace par les Romains, qui réprimaient sévèrement les rébellions. Anne et Caïphe savaient que la popularité de Jésus et son message potentiel de royaume de Dieu pourraient être mal interprétés et provoquer des réactions violentes des autorités romaines. La stratégie du complot, comment ils ont agi. L'arrestation nocturne et le jugement précipité, Jésus a été arrêté de nuit au jardin de Gethsémani, un moment de discrétion choisi pour éviter des protestations de la foule qui le soutenait. Après son arrestation, Jésus est conduit devant Anne, qui commence un interrogatoire préliminaire. Cette étape reflète probablement une préparation à un jugement officiel devant Caïphe et le Sanhédrin. Un procès avec des témoins choisis, pendant le procès dirigé par Caïphe, des témoins sont convoqués pour accuser Jésus, bien que leurs témoignages soient contradictoires. Les évangiles indiquent que les membres du Sanhédrin cherchaient un motif légitime pour justifier une condamnation. Finalement, ils se concentrent sur l'accusation de blasphème, lorsque Jésus répond affirmativement à une question de Caïphe sur sa prétendue identité messianique. Cette accusation était assez grave pour demander la peine de mort. La remise aux autorités romaines, une fois le procès religieux terminé, Caïphe et les membres du Sanhédrin conduisent Jésus devant le gouverneur romain Ponce Pilate, car seuls les Romains pouvaient exécuter la peine capitale. Ils justifient leur demande de crucifixion en utilisant un langage politique, suggérant que Jésus se proclame roi, ce qui constitue une menace pour l'autorité de l'Empire. Leur objectif commun: préserver le pouvoir et la stabilité. Anne et Caïphe avaient pour but de maintenir l'autorité religieuse et de préserver la paix sociale sous l'occupation romaine. Ils voyaient Jésus comme un agitateur dont l'influence pouvait déstabiliser l'ordre établi et attirer la répression romaine. Leur décision de le condamner apparaît comme un choix pragmatique pour éviter un conflit ouvert avec les Romains, qui auraient pu punir la population pour toute tentative de révolte. Un sacrifice pour le peuple, selon l'évangile de Jean, Caïphe déclare que le mieux vaut qu'un seul homme meure pour le peuple. Il considérait la mort de Jésus comme un sacrifice nécessaire pour préserver la nation juive des représailles romaines. Cette logique montre qu'Anne et Caïphe voyaient en Jésus un risque à neutraliser pour protéger l'équilibre religieux et politique de la région. Les conséquences du complot. L'inauguration de la Passion, leur décision de condamner Jésus déclenche la série d'événements connus sous le nom de Passion, incluant la crucifixion et la résurrection dans le christianisme. Ce complot a non seulement un impact spirituel majeur mais influence aussi la perception historique d'Anne et de Caïphe, souvent vus comme antagonistes dans les récits chrétiens. L'impact sur leur légitimité, les actions d'Anne et Caïphe ont suscité des controverses. Certains les considèrent comme des gardiens de la stabilité, d'autres comme des responsables d'un acte d'injustice. Leur association dans ce complot a contribué à une image durable de figure rigide, voire hypocrite, opposée à la vision de Jésus. En conclusion, Anne et Caïphe ont probablement collaboré pour condamner Jésus en raison de leurs rôles respectifs, de leurs liens familiaux et de leur intérêt commun pour le maintien de l'ordre. Ils ont uni leurs forces pour écarter ce qu'ils percevaient comme une menace à leur pouvoir et pour empêcher les troubles qui auraient pu provoquer une intervention romaine, mettant ainsi en péril l'ensemble de la communauté juive. Un conflit entre tradition et réforme. Au-delà d'une simple quête de pouvoir, la décision d'Anne et de Caïphe de condamner Jésus peut aussi être vue comme une réaction à un mouvement de réforme spirituelle qu'ils ne comprenaient pas ou considéraient comme dangereux. En effet, Jésus représentait une rupture avec les pratiques religieuses strictement rituelles de l'époque, en appelant à un renouvellement intérieur et moral. Dans cette optique, leur réaction ne serait pas seulement politique, mais aussi culturelle, cherchant à défendre une forme traditionnelle de spiritualité et de pratique. Des figures tragiques sous le poids des enjeux politiques. Anne et Caïphe, en tant qu'autorité religieuse, étaient pris dans des enjeux qui dépassaient largement leur pouvoir personnel. L'occupation romaine avait créé une situation où tout mouvement susceptible de mobiliser les foules devait être contrôlé pour éviter des représailles de l'Empire, qui n'hésitait pas à réprimer violemment les révoltes. Ainsi, leur décision peut être interprétée non pas comme un complot, mais comme un choix tragique pour préserver la communauté sous leur garde, un dilemme entre éthique religieuse et nécessité politique.
Le rôle du peuple dans cette décision. On pourrait aussi explorer comment la pression populaire a influencé leur choix. Bien que le Sanhédrin ait exercé un pouvoir, il devait aussi répondre aux attentes de la population, divisée face à Jésus. Certains suivaient Jésus avec passion, mais d'autres le voyaient comme un provocateur. La condamnation de Jésus reflète aussi une tentative de calmer les factions opposées dans la communauté juive elle-même. Une ambiguïté historique et spirituelle. Historiquement, Anne et Caïphe sont souvent interprétés comme des figures antagonistes. Mais ils représentent aussi des hommes de leur époque, confrontés à des tensions complexes. En les voyant non seulement comme des responsables d'un complot, mais comme des individus aux prises avec des responsabilités immenses et des dilemmes moraux, on introduit une perspective plus nuancée sur leur place dans l'histoire religieuse. Ils deviennent ainsi des figures ambivalentes. D'un côté, ils incarnent l'autorité religieuse stricte, et de l'autre, ils illustrent les dilemmes des dirigeants religieux face aux prophètes qui défient l'ordre établi. Un héritage durable et paradoxal. L'ironie du rôle d'Anne et de Caïphe est que, malgré leurs efforts pour freiner la mission de Jésus, leur décision de le condamner a finalement contribué à la diffusion de son message. En agissant pour étouffer ce qu'ils percevaient comme un danger, ils ont en réalité créé les circonstances qui allaient propulser le christianisme au-delà des frontières de la Judée. Leur histoire rappelle que les actes motivés par la peur du changement peuvent parfois générer des transformations plus grandes encore que celles que l'on cherchait à éviter. En fin de compte, l'histoire d'Anne et de Caïphe, et leurs décisions controversées, invitent à réfléchir sur la complexité des choix faits sous la pression des circonstances, et sur l'impact durable de ces choix dans l'histoire religieuse. Dans l'Ancien Testament, bien que des prophètes aient prédit la souffrance, le rejet et la crucifixion du Messie, aucun texte prophétique ne mentionne explicitement Anne et Caïphe par leur nom. Cependant, certains passages peuvent être interprétés comme des prédictions des événements qui entouraient la crucifixion de Jésus, notamment les souffrances et le rejet par les autorités religieuses. Isaïe 53, le serviteur souffrant. Le chapitre 53 du livre d'Isaïe est souvent vu comme une prophétie sur la souffrance et la mort du Messie. Bien qu'il ne mentionne pas Anne et Caïphe, ce passage décrit un homme de douleur rejeté et méprisé, qui porte les péchés de nombreux et se soumet à l'injustice. Voici quelques versets qui font écho à la crucifixion. Le méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Isaïe 53, 3. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et Isaïe 53, 7. Bien qu'Isaïe ne cite aucun nom, les souffrances et le rejet du serviteur par son propre peuple peuvent être vus comme des allusions indirectes au rôle des autorités religieuses, comme Anne et Caïphe, dans la condamnation de Jésus. Psaume 2, le Messie contre les nations et les rois. Le psaume 2 est souvent interprété dans une perspective messianique. Il décrit les nations et les dirigeants conspirant contre loin de Dieu, le Messie. Bien que cela concerne surtout les rois et les nations, les premiers chrétiens y voyaient une prédiction des alliances entre les autorités juives et romaines contre Jésus. Mais pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son nom. Le psaume 2, 1-2. Ce psaume est parfois interprété comme une anticipation de l'alliance entre les autorités religieuses juives, comme Caïphe, et les Romains, représentés par Ponce Pilate, contre Jésus. Le psaume 22 est également considéré par les chrétiens comme une prophétie de la crucifixion. Jésus lui-même cite ce psaume sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22h1. Ce psaume contient des éléments qui font écho aux souffrances du Messie, bien qu'il ne mentionne pas non plus Anne ou Caïphe. Mais tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et psaume 22h7. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Le psaume 22h18. Le ton de ce psaume et les détails spécifiques sur la souffrance et le mépris peuvent être perçus comme une référence au rejet de Jésus par les chefs religieux. Daniel 9h26, la mort du Messie. Le prophète Daniel, dans une vision prophétique, parle de la venue d'un roi, Messie, qui sera retranché. Là après les 62 semaines, un roi sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Daniel 9h26. Cette prophétie est souvent interprétée comme faisant référence à la mort du Messie. Bien que Daniel ne donne pas de détails sur les circonstances de cette mort ni sur les responsables, certains considèrent ce passage comme une allusion à la crucifixion de Jésus sous l'autorité des chefs juifs et romains. Les écrits de Zacharie, les 30 pièces d'argent. Le prophète Zacharie parle également d'une somme de 30 pièces d'argent,
souvent associé à la trahison de Judas, mais qui s'inscrit dans le contexte de l'opposition des chefs du peuple. Et ils posèrent pour non-salaire 30 pièces d'argent. Et Zacharie 11h12. Bien que cela se concentre sur le paiement de Judas, certains théologiens interprètent ce passage comme une prophétie indirecte de la complicité des chefs religieux dans l'arrestation et la crucifixion de Jésus. En conclusion, bien que la Bible ne mentionne pas Anne et Caïphe par leur nom dans les prophéties, plusieurs passages de l'Ancien Testament, comme Isaïe 53, Psaume 2, Psaume 22 et Daniel 9, sont interprétés comme des prédictions du rejet et de la souffrance du Messie. Ces passages évoquent un Messie souffrant, rejeté par son propre peuple, et confronté aux autorités, d'éléments que l'on retrouve dans le récit de la passion de Jésus impliquant Anne, Caïphe et les autorités romaines. Ces prophéties sont souvent vues comme des descriptions symboliques ou indirectes de l'opposition des leaders religieux qui, en leur temps, allaient jouer un rôle dans la crucifixion de Jésus.